Cette nuit, la pleine lune en Balance a éclairé le ciel. Et si vous êtes attentif à ce que vous ressentez en regardant cette vidéo, vous portez encore quelque chose de ce que cette lumière a révélé. Les pleines lunes ne s'effacent pas en quelques heures. Elles continuent de travailler dans les jours qui suivent. Et les 2 jours qui viennent, le mardi 14 et le mercredi 15 avril, sont précisément ces jours de suite. 2 jours qui ne ressemblent pas encore à la nouvelle lune du 17, 2 jours entre 2 lumières. Et comprendre ce que le ciel met dans ces 2 jours peut changer la qualité de ce que vous arriverez à semer jeudi. Restez jusqu'au bout. Et cette fois, au lieu de me laisser votre signe en commentaire, je vous demande quelque chose de différent. Répondez à cette question. Qu'est-ce que la pleine lune de cette nuit a mis en lumière dans votre vie que vous n'aviez pas encore regardé clairement? Une phrase. Honnête. Je lis tout. Commençons par le mardi 14 avril. La lune sort de Balance et entre en Scorpion. Et ce passage est l'un des plus saisissants que la lune puisse faire dans le zodiaque. La Balance cherche l'harmonie, la beauté et l'accord entre les contraires. Le Scorpion plonge dans ce que l'harmonie cache, dans ce qui gronde sous la surface polie des relations et des situations. Et quand la lune fait ce passage au lendemain d'une pleine lune, ce qu'elle transporte dans les profondeurs du Scorpion, c'est tout ce que la pleine lune vient de révéler. Les vérités que la lumière de cette nuit a mises en surface. Les non-dits qui n'ont plus d'excuses pour rester cachés. Les tensions qui ont été illuminées par la pleine lune et qui demandent maintenant à être transformées plutôt que simplement vues. La lune en Scorpion ce mardi 14 est donc un lendemain de pleine lune particulièrement intense. Pas douloureux. Intense. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Ce qui est intense peut être inconfortable, mais c'est productif. C'est de l'énergie qui travaille. Et ce que la lune en Scorpion travaille le lendemain d'une pleine lune en Balance, c'est la transformation de ce qui a été vu en quelque chose d'utilisable. En décision, en clarté, en action intérieure qui prépare l'action extérieure. Parce que nous sommes à 3 jours de la nouvelle lune en Bélier du 17. Et cette nouvelle lune est d'une densité exceptionnelle. 7 corps célestes en Bélier simultanément. Chiron, Mars, Saturne, Neptune, le Soleil, la Lune, et bientôt Mercure. Ce que vous allez semer ce jeudi 17 est peut-être la graine la plus importante que vous poserez dans ce mois d'avril. Et la qualité de cette graine dépend directement de la clarté de ce mardi. La lune en Scorpion ce mardi est le creuset dans lequel ce que la pleine lune a révélé se transforme en quelque chose de précis et d'utilisable pour la nouvelle lune. Abonnez-vous maintenant. Pas juste pour cette vidéo. Pour jeudi 17. La nouvelle lune en Bélier que nous décrirons dans 2 jours est l'une des plus importantes de l'année. Vous devez être là pour l'entendre. On rentre maintenant dans les signes les plus impactés par ces 2 jours. Les Scorpions vivent ce mardi 14 avec la lune dans leur propre signe. Et après la pleine lune en Balance de cette nuit qui a illuminé leur secteur des valeurs et de ce qu'ils méritent vraiment, la lune en Scorpion ce mardi porte cette révélation dans les profondeurs de leur nature. Ce que la Balance a montré, le Scorpion va maintenant le transformer. Pas le subir, le transformer. Il y a une différence fondamentale entre ces 2 postures que les Scorpions connaissent mieux que quiconque. Subir, c'est laisser la révélation vous traverser sans en faire quelque chose. Transformer, c'est prendre ce que la lumière de la pleine lune a mis en surface et décider consciemment ce que vous allez en faire. Ce mardi est votre jour de transformation. Qu'est-ce que la pleine lune de cette nuit vous a montré sur ce que vous méritez vraiment? Et qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Sur le plan émotionnel, les Scorpions vont ressentir ce mardi une intensité particulière dans leur zone de perception profonde. Des certitudes qui arrivent sans explication rationnelle. Des signaux dans les relations qui ne mentent pas. Et une clarté sûre qui dans votre entourage mérite votre confiance et votre énergie et qui ne la mérite plus. Ces perceptions sont fiables ce mardi. Faites-leur confiance. Et utilisez-les pour préparer les intentions que vous allez formuler à la nouvelle lune du 17. Les Cancers reçoivent ce mardi la lune en Scorpion dans leur secteur créatif et de l'expression personnelle en trigone harmonieux. Waouh! Scorpion à Cancer. Et au lendemain de la pleine lune en Balance qui a illuminé leur secteur des partenariats, cette lune en Scorpion apporte une profondeur émotionnelle qui se transforme naturellement en envie de créer. De mettre sous une forme expressive ce qui a été ressenti. Un journal, une lettre, un projet créatif. Une façon de donner une forme à ce que la pleine lune a révélé dans vos relations importantes. Ce mardi est une belle journée pour les Cancers pour créer depuis ce qu'ils ressentent profondément plutôt que depuis ce qu'ils pensent devoir produire.
Jupiter, direct dans leur signe, amplifie cette créativité émotionnelle. Laissez-la s'exprimer. Les Poissons vivent ce mardi la Lune en Scorpion dans leur secteur des partenariats et des relations importantes. Et pour un signe qui ressent déjà les profondeurs émotionnelles avec une acuité exceptionnelle, cette Lune en Scorpion dans leur secteur relationnel ce mardi peut amener des conversations d'une densité et d'une sincérité rares. Des vérités partagées avec douceur. Des liens qui se révèlent dans toute leur profondeur. Des connexions qui se précisent ou des distances qui se confirment. La Lune en Scorpion ne ment pas dans ce secteur. Elle révèle. Et ce que vous verrez clairement dans vos relations importantes ce mardi est précieux. Pas toujours confortable, mais précieux. Parce que la clarté relationnelle est une ressource rare et que ce mardi vous en offre une dose significative avant la nouvelle lune du 17. Laissez un commentaire avec le prénom de quelqu'un dans votre vie à qui vous pensez en ce moment. Pas d'explication. Juste le prénom. Parfois nommer ce qui est présent dans notre esprit est déjà une forme de clarté. On continue avec le mercredi 15. Le mercredi 15 avril. Mercure entre en Bélier. Et avec cette entrée, quelque chose se complète dans le stellium de façon remarquable. Parce que Mercure est la planète de la communication, de la pensée et de l'expression. Et pendant que toutes ces planètes en Bélier accumulaient leur énergie de feu ces 2 dernières semaines, elles manquaient de quelque chose pour l'exprimer clairement. Mars donne l'élan mais pas nécessairement les mots. Saturne donne la structure mais pas nécessairement la clarté de pensée. Neptune donne la vision mais dans un langage souvent trop symbolique pour être directement actionnable. Chiron donne la profondeur mais dans un registre émotionnel et corporel qui résiste parfois à la verbalisation. Mercure entre en Bélier ce mercredi et donne une voix à tout ça. Une voix directe, tranchante, sans détour inutile, sans métaphore excessive. Une voix qui dit les choses telles qu'elles sont avec la conviction de quelqu'un qui sait qu'agir maintenant est plus important que formuler parfaitement. Et nous sommes à 2 jours de la nouvelle lune en Bélier du 17. Ce timing n'est pas anodin. Mercure entre en Bélier 2 jours avant la nouvelle lune pour une raison précise. La nouvelle lune est le moment des intentions. Et les intentions formulées sous Mercure en Bélier ont une qualité particulière. Elles sont claires. Elles sont directes. Elles ne se cachent pas derrière le conditionnel ou l'hésitation. Elles disent « je vais faire ceci ». Pas « j'essaierai peut-être si les conditions sont favorables ». Je vais faire ceci. Cette qualité d'intention, ferme et précise, est exactement ce dont la nouvelle lune du 17 a besoin pour produire ce qu'elle peut produire. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur ce que Mercure apporte spécifiquement dans le stellium en Bélier ce mercredi. Jusqu'à présent, le stellium fonctionnait comme un moteur qui tourne. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, mais sans direction clairement communicable. Avec Mercure qui entre, ce moteur trouve ses mots. Et ces mots peuvent maintenant être partagés avec les autres. Proposés, négociés, mis en forme pour devenir des projets concrets plutôt que des élans intérieurs non articulés. Ce mercredi est le jour où ce que vous portiez dans votre tête depuis des semaines peut enfin être dit clairement à voix haute ou par écrit. Les Gémeaux vivent ce mercredi 15 avec Mercure, leur planète maîtresse qui entre dans sa nouvelle position. Et quand Mercure change de signe, les Gémeaux le sentent immédiatement dans leur façon de penser. La pensée fluide et multiple de Mercure en Poisson qui sautait d'une idée à l'autre par association d'images et d'intuition devient ce mercredi une pensée linéaire, directe et orientée vers l'action. Pas moins riche, différemment riche. Et dans le contexte de votre secteur des ambitions professionnelles que Mercure en Bélier active, cette clarté de pensée appliquée à vos objectifs professionnels peut produire des décisions et des communications qui changeront votre trajectoire dans les semaines qui viennent. Ce mercredi est une journée d'une efficacité communicationnelle exceptionnelle pour les Gémeaux. Utilisez-la. Les Béliers reçoivent Mercure dans leur propre signe ce mercredi. Et pour un signe qui agit souvent avant de formuler ses actions, cette arrivée de Mercure apporte quelque chose de précieux. La capacité à expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font avec une clarté qui peut emmener les autres avec eux plutôt que de les laisser en train d'essayer de comprendre. Le Bélier avec Mercure dans son signe devient un Bélier plus convaincant. Pas plus hésitant, plus convaincant. Il gagne la capacité de communiquer son élan avec la même force qu'il le ressent lui-même. Et à 2 jours de la nouvelle lune, cette capacité à formuler clairement son intention est un atout considérable. Les Lions reçoivent Mercure en Bélier dans leur secteur créatif ce mercredi en trigone harmonieux. Feu à feu. Et cette activation de leur secteur expressif
2 jours avant la nouvelle lune est un signal très clair. Ce que vous avez envie de créer, de lancer, de proposer au monde trouve ce mercredi les mots pour être articulés. Pas seulement ressentis. Articulés. Et ce passage de la sensation à l'expression est souvent ce qui fait la différence entre une idée qui reste une intention et une idée qui devient une réalité concrète. Les Sagittaires reçoivent Mercure en Bélier dans leur secteur des études et des horizons intellectuels. Et pour un signe qui cherche toujours un sens plus grand derrière les événements, cette entrée de Mercure en Bélier apporte quelque chose de rare. La clarté sur la direction suivante. Pas seulement le sentiment vague qu'il y a quelque chose d'important à l'horizon. La certitude précise de ce que c'est et comment s'en approcher. Ce mercredi, les Sagittaires qui ont été à l'écoute de leurs intuitions pendant la période de Mercure en Poisson vont voir ces intuitions se transformer en direction claire et en premières actions possibles. Pour les autres signes, voici comment ces 2 jours se déclinent pour vous. Les Verseaux vivent le mardi Scorpion comme une révélation dans leur vie familiale et intime et le mercredi Mercure en Bélier comme une clarté nouvelle dans leur communication. Une vérité que vous portiez sans savoir comment la dire trouve ses mots ce mercredi. Les Balances naviguent le mardi avec la Lune en Scorpion dans leur secteur des ressources et de la valeur en profondeur. Ce que la pleine lune de cette nuit a révélé sur vos finances et votre valeur demande à être transformé plutôt que simplement vu. Et mercredi, Mercure en Bélier dans leur secteur opposé leur donne l'élan pour une conversation importante sur ce qu'elle mérite vraiment. Les Taureaux reçoivent la Lune en Scorpion mardi dans leur secteur identitaire en opposition. Une vérité sur vous-même que vous évitez de formuler clairement depuis trop longtemps. Et mercredi, Mercure en Bélier active leur secteur de l'inconscient avec des pensées et des idées qui arrivent de nulle part mais qui méritent d'être notées. Les Capricornes vivent ces 2 jours avec la Lune en Scorpion qui active leur secteur des études et du sens mardi et Mercure en Bélier qui éclaire leur secteur créatif mercredi. Une idée pour un projet qui correspond vraiment à qui vous êtes émerge clairement avant la nouvelle lune. Les Vierges reçoivent la Lune en Scorpion mardi dans leur secteur des communications avec une clarté rare sur ce qui mérite d'être dit et ce qui mérite d'être tu. Et mercredi, Mercure en Bélier dans leur secteur des partenariats donne la franchise nécessaire pour une conversation importante. Voilà ce que ces 2 jours portent. Le mardi 14 avril pour transformer ce que la pleine lune a révélé. Le mercredi 15 pour le mettre en mots. Et le jeudi 17 pour le semer sous la nouvelle lune la plus puissante de ce mois d'avril. Ces 3 jours forment une séquence. Pas 3 événements séparés. Une progression. La révélation de la pleine lune. La transformation de la lune en Scorpion. L'expression de Mercure en Bélier. Et la semence de la nouvelle lune. Si vous traversez consciemment chacune de ces étapes, ce que vous semez jeudi sera de la graine de la plus haute qualité. Nourrie par la clarté de la pleine lune. Purifiée par la profondeur du Scorpion. Et formulée avec la précision de Mercure en Bélier. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant de terminer. Une chose sur la façon dont vous vivez ces jours de préparation avant une nouvelle lune exceptionnelle. La tentation est souvent de vouloir tout décider maintenant. De formuler l'intention parfaite maintenant. De savoir exactement ce que vous voulez semer avant que le moment soit venu. Résistez à cette tentation. Laissez la Lune en Scorpion de mardi faire son travail de transformation en profondeur. Laissez Mercure en Bélier de mercredi clarifier ce qui mérite d'être clarifié. Et arrivez au 17 avec une intention qui s'est formée naturellement à travers ces 2 jours plutôt qu'une intention décidée intellectuellement ce soir avant que le processus ne soit terminé. Les meilleures intentions sont celles qui émergent, pas celles qu'on fabrique. Taguez en commentaire quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message avant la nouvelle lune du 17. Cette personne dans votre entourage qui cherche sa direction. Qui sent qu'elle est au bord de quelque chose d'important mais qui ne sait pas encore exactement quoi. Ces 2 jours qui viennent ont des cadeaux pour elle aussi. Et la nouvelle lune du 17 attend sa graine à elle aussi. À très vite pour le 17. Pour vous aider à vivre ces 2 jours avec la conscience qu'ils méritent, voici 3 exercices simples. Un pour le mardi, un pour le mercredi, et un pour les 2 jours ensemble. Pour le mardi 14 sous la lune en Scorpion. Prenez 10 minutes dans la journée pour écrire sans filtre ce que la pleine lune de cette nuit a mis en lumière dans votre vie. Pas ce que vous voulez que ce soit. Ce que c'est vraiment. Une relation. Une vérité sur vous-même. Une direction qui devient soudainement plus claire. Une chose que vous ne pouvez plus ignorer. Écrivez-la. Nommez-la. La lune en Scorpion transforme ce qu'on nomme. Elle ne peut pas transformer ce qui reste innommé dans l'ombre. Pour le mercredi 15 sous Mercure en Bélier.
Formulez votre intention pour la nouvelle lune du 17 en une seule phrase directe. Pas un paragraphe. Pas une liste. Une phrase. Active. Au présent. Sans conditionnel. Par exemple, pas « je voudrais réussir à » mais « je construis ceci ». Pas « j'espère que » mais « je décide de ». Cette phrase sous Mercure en Bélier ce mercredi est votre flèche avant la nouvelle lune. Assurez-vous qu'elle est bien visée. Pour les 2 jours ensemble. Chaque fois que vous êtes tenté de douter de ce que vous ressentez, de minimiser ce que la pleine lune vous a montré ou de rationaliser ce que vous savez être vrai, arrêtez-vous. La lune en Scorpion et Mercure en Bélier ne fonctionnent pas dans le doute. Ils fonctionnent dans la clarté courageuse. Ce que vous savez est vrai. Même si c'est inconfortable. Même si cela demande quelque chose de vous. Faites confiance à cette clarté. Et arrivez au 17 avec elle comme boussole. La nouvelle lune vous attend avec tout ce qu'elle peut offrir. Mais c'est vous qui amenez la direction. À très vite. Il y a une image qui me vient pour décrire ce que ces 2 jours représentent dans la séquence d'avril 2026. Imaginez un forgeron. Il travaille le métal depuis plusieurs jours. Il a chauffé, frappé, refroidi. Encore et encore. Et maintenant le métal a pris une forme. Il commence à ressembler à quelque chose. Mais avant de lui donner sa forme définitive, il y a 2 dernières étapes. Le trempage dans l'eau froide pour durcir ce qui a été façonné. Et l'affûtage pour que le tranchant soit précis et efficace. Le mardi 14 sous la lune en Scorpion est le trempage. La profondeur qui durcit et précise ce qui a été révélé par la pleine lune. Et le mercredi 15 sous Mercure en Bélier est l'affûtage. La clarté qui donne au tranchant sa précision finale avant utilisation. Et le 17 avril avec la nouvelle lune en Bélier est le premier usage de ce qui a été forgé. La graine semée avec ce qui a été construit pendant tout ce mois d'avril. Cette image de la forge résume ce que nous vivons en ce moment dans le ciel. Un travail de transformation qui approche de sa conclusion. Et une conclusion qui va produire quelque chose de solide, de précis et d'efficace si vous avez traversé chacune de ces étapes avec la conscience qu'elle méritait. Vous y êtes presque. C'est 2 jours. Et jeudi. À très vite. Une dernière pensée sur ce que la nouvelle lune en Bélier du 17 va réellement demander de vous. Parce que je veux être honnête avec vous sur ce que cette nouvelle lune n'est pas. Elle n'est pas une garantie de succès. Elle n'est pas un coup de baguette magique qui va résoudre vos problèmes en 30 secondes. Elle n'est pas non plus le genre de nouvelle lune douce et confortable qui vous invite à rêver sans conséquence. La nouvelle lune en Bélier du 17 avec Chiron, Mars, Saturne, Neptune et Mercure est une nouvelle lune de courage. Elle demande que vous vous leviez, que vous vous positionniez, que vous preniez votre place d'une façon qui n'attend plus la permission de quelqu'un d'autre. Chiron conjoint cette nouvelle lune travaille sur la blessure la plus fondamentale du Bélier. La blessure d'être, d'exister, d'occuper de l'espace sans se justifier. Et ce que vous allez semer jeudi dans ce contexte a le potentiel de transformer cette blessure en force si vous êtes prêt à l'aborder honnêtement. Ces 2 jours qui précèdent la nouvelle lune sont précisément les jours pour cette préparation honnête. La lune en Scorpion de demain pour regarder la blessure en face. Mercure en Bélier d'après-demain pour formuler ce que vous allez faire avec elle. Et jeudi la nouvelle lune pour semer depuis cet endroit de courage courageux et réconcilié. C'est une belle séquence. Traversez-la entièrement. À très vite pour la vidéo du 17. Elle va être exceptionnelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui cherche sa direction en ce moment. Qui sent qu'il est au bord de quelque chose d'important mais qui n'a pas encore tous les mots pour le formuler. Ces 2 jours lui appartiennent autant qu'à vous. Et la nouvelle lune du 17 attend sa graine à lui aussi. Ces partages construisent cette communauté de personnes qui traversent le temps avec conscience. Et cette communauté est précieuse. Merci d'en faire partie. À très vite pour jeudi. La séquence continue. Et ce qui arrive jeudi mérite que vous soyez là entièrement. Prêt, clair et courageux. Et parce que ces 2 jours sont des jours de préparation silencieuse autant que d'action, voici une invitation finale. Prenez quelques instants ce soir avant de dormir pour regarder le ciel. La lune vient de terminer sa phase de pleine lune. Elle commence sa descente. Et dans cette descente, il y a une beauté particulière que la montée ne possède pas toujours. La beauté de ce qui a accompli son maximum et qui se prépare maintenant pour quelque chose de nouveau. C'est exactement où vous en êtes dans cette séquence de la semaine. Le maximum de la pleine lune est passé. La descente vers la nouvelle lune a commencé. Et dans cette descente, ces 2 jours qui viennent,
se trouve la préparation de ce qui sera peut-être la semence la plus importante de votre mois d'avril. Traversez-les avec soin, avec conscience, et avec la confiance de quelqu'un qui sait que le ciel de cette semaine exceptionnelle travaille avec vous. À très vite pour la nouvelle lune du 17. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche pour recevoir la notification dès que la vidéo sur la nouvelle lune en bélier du 17 sera publiée. Ce que nous décrirons jeudi est d'une densité que peu de nouvelles lunes de l'année peuvent égaler. 7 corps célestes en bélier simultanément. Chiron conjoint. Le stellium au complet. Et une invitation à semer depuis le courage le plus profond de votre être. Cette vidéo mérite votre présence complète et informée. Ces 2 jours vous préparent à cette présence. Laissez-les vous préparer. À très vite. Un mot sur la façon dont ces 2 prochains jours peuvent être mal vécus pour que vous l'évitiez consciemment. Le piège du mardi sous la lune en Scorpion, c'est de rester bloqué dans ce que la pleine lune a révélé de douloureux sans aller vers la transformation. Voir la blessure sans la bouger. La lune en Scorpion n'est pas là pour que vous souffriez. Elle est là pour que vous transformiez. Si vous vous sentez coincé dans quelque chose de lourd ce mardi, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? La réponse action est celle que le Scorpion cherche. Et le piège du mercredi sous Mercure en bélier, c'est de parler trop vite avant d'avoir laissé la transformation de la veille se terminer. Mercure en bélier va vouloir tout dire immédiatement. Mais certaines vérités méritent une nuit de transformation avant d'être dites. Ce mercredi n'est pas le jour de toutes les conversations difficiles. C'est le jour des conversations qui ont attendu suffisamment longtemps. Celles qui sont prêtes. Pas celles qui ont juste trouvé de l'énergie martienne pour surgir avant d'être mûres. Prenez ce discernement avec vous ces 2 jours. Et à très vite pour la nouvelle lune. Elle arrive. Elle est belle. Et elle est pour vous. Ces 2 jours entre 2 lunes sont un cadeau que le ciel vous fait. Pas spectaculaire. Essentiel. Pas éclatant. Profond. Pas visible de l'extérieur. Décisif pour ce qui va se passer à l'extérieur jeudi et dans les semaines qui suivent. Habitez-les. Les 2. Entièrement. Et arrivez au 17 avec toute la clarté, toute la profondeur et tout le courage que la lune en Scorpion et Mercure en bélier vont vous avoir donné. La nouvelle lune en bélier vous attend. À très vite. Merci d'être là. Merci de traverser cette semaine exceptionnelle avec cette chaîne. Et taguez en commentaire cette personne qui a besoin d'entendre ce message avant jeudi. Elle vous en sera reconnaissante. À très vite. Et si vous ne l'avez pas encore fait, répondez à la question posée en début de vidéo. Qu'est-ce que la pleine lune de cette nuit a mis en lumière dans votre vie que vous n'aviez pas encore regardé clairement? Ces réponses dans les commentaires vont créer quelque chose de précieux sous cette vidéo. Une conversation collective sur ce que cette semaine exceptionnelle révèle dans nos vies. Rejoignez-la. À très vite pour la nouvelle lune du 17.